Salut, aujourd'hui je suis à l'Hôtel Ivoire du groupe Sofitel pour un échange avec quelqu'un de bien spécial qui fait quelque chose d'assez extraordinaire dans le groupe Sofitel, en tout cas ici à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je vous présente Amoul. Aujourd'hui, c'est même pas le Sofitel appartient au groupe Accor et le groupe Accor dans sa globalité est très engagé dans tout ce qui est protection de l'environnement. Nos bâtiments même sont des green buildings. C'est des bâtiments qui respectent l'environnement, qui ne polluent pas. Et en termes d'énergie, on ne consomme pas énormément d'énergie. Tous les produits d'accueil, parce qu'on en a beaucoup, des produits d'accueil qui sont dans des contenus plastiques et tout, on va tout jeter. Ici, d'une clé effectivement en plastique. Et ce qu'on a la plupart, maintenant, c'est ça. D'accord. Donc qui est une clé en bois. En bois, qui est biodégradable. D'accord. C'est la même option, ça ouvre des portes. Et on va passer sur ça. Et on est dans ce combat. Aujourd'hui, on a les signes qu'on est en train d'abuser de la nature. Et nos clients, ils sont agréablement surpris et ils jugent. Et après, c'est une éducation, chacun à son niveau. C'est dupliqué et c'est le but en fait. Et concernant l'eau, puisque c'est un sujet qui m'importe énormément. En fait, au fur et à mesure, on s'engage à avoir une gestion vraiment intelligente de l'eau et contrôlée. Chaque personne à son niveau est engagée dans ça. Pour moi, c'est effectivement ça, le réel impact, c'est de dire qu'il y a une entreprise ou un groupe ou peu importe une activité qui arrive à changer les mœurs et à éduquer ou en tout cas rééduquer leurs clients. Et pour moi, c'est essentiel. Au moins, il y a des groupes et des grosses entreprises comme la vôtre qui font attention et qui arrivent à changer les mœurs. Et ça me touche et ça me fait plaisir. Donc merci. Bonjour. Bonjour, je suis Claude Cabas. Je suis chef du service des économies d'eau à l'Office national de l'eau potable. Mon objectif est de réduire au maximum les pertes d'eau, que ce soit à l'intérieur des établissements publics ou sur les conduites publiques, parce qu'on ne peut pas dire qu'on essaie d'améliorer l'accès à l'eau potable aux personnes pendant que lorsqu'il y a de l'eau, on se met à la gaspiller sans savoir ce qu'il adviendra. On parle de toute la Côte d'Ivoire, en particulier les établissements publics et toutes les canalisations qui permettent de transporter l'eau jusqu'aux consommateurs. La problématique est de savoir que gaspiller l'eau a un impact d'abord sur la ressource, parce que ce n'est pas une ressource inépuisable. C'est une ressource qui a besoin de traitement pour être distribuée, donc ce sont des coûts qui sont gaspillés. Et d'autre part, quand on parle d'économie d'eau au niveau des établissements publics, il s'agit d'une facture d'eau de l'État qui est très élevée. On parle même d'une moyenne de 60 à 70% de gaspillage sur la facture d'eau annuelle. Il y a une vraie éducation à faire. Nous passons d'abord par la sensibilisation et l'eau fait partie des 4 piliers de la sécurité alimentaire. Il s'agit de faire comprendre aux personnes que d'ici 2025, 2/3 de la population sera en stress hydrique, de la population mondiale. Donc est-ce qu'on a besoin d'attendre, d'avoir ce problème à confronter avant de prendre des habitudes et des bons comportements vis-à-vis de la gestion rationnelle de l'eau? Nous trouvons des solutions pour alimenter tous les ménages. Il faut que tout le monde soit sensibilisé et prendre conscience que cette goutte d'eau qui coule quelque part, peut-être que ce n'est pas là où je vis, mais ça aura un impact sur les personnes qui entourent cet endroit. À l'école, justement, il y a une sensibilisation qui est faite au niveau des élèves pour justement apprendre à valoriser chaque goutte qui sort du robinet. C'est pas parce que ça coule à profusion quand on ouvre le robinet qu'on ne peut pas faire attention et effectivement, comme tu l'as si bien dit, penser à ce qui se passe ailleurs. Ailleurs dans le village, ailleurs dans la ville, ailleurs dans le pays, ailleurs sur le continent ou dans le monde. Et ça, c'est le plus important, effectivement. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Mon plaisir, Satya. Alors j'arrive à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Au revoir la Côte d'Ivoire. Il y a de l'eau. C'est vert. C'est riche. Que va nous offrir le Ghana? Donc welcome to Ghana. La Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, un pays qui était aussi riche en couleurs qu'en rencontres, qu'en émotions. Des rencontres qui, pour la plupart, n'étaient pas prévues. C'est sans doute en cela qu'elles étaient encore plus réussies, encore plus belles, encore plus profondes, encore plus sincères. Se reconcentrer, de se retrouver sur les actions, encore une fois, citoyennes. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, la conclusion de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique en général, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. On ne manque pas d'eau. Il y a effectivement quelques problèmes d'assainissement qui est assez bien géré justement avec cette société qui gère l'eau au niveau national. Pour pouvoir opérer certains changements de certaines mauvaises habitudes, il faut malheureusement une carotte. Et ici, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est plus financier qu'autre chose. Je te remercie.